Bon, c'est parti. La rébellion à Kadesh. Donc, la leçon avait pour verset: parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. La note nous disait ceci: Dieu promet à Moïse d'épargner Israël d'une destruction immédiate, mais il ne pourra manifester sa puissance ni donner à son peuple la victoire sur ses ennemis. En conséquence, dans sa miséricorde, il lui ordonne de faire volte-face et de reprendre la direction de la mer Rouge. La partie de dimanche avait pour titre des espions envoyés en Canaan. La première question nous disait ceci: dans quel but des espions furent-ils envoyés de Kadès vers le pays de Canaan et de qui venait cette idée? Oui, je t'entends. Bonjour. Bonjour. C'est Dieu qui les avait envoyés. Cet ordre venait de Dieu. Et c'est pour le but, c'était pour diriger chaque tribu des enfants d'Israël. Merci beaucoup pour ta réponse. C'était le peuple, on va dire par manque de foi, qui avait proposé, et Dieu a accepté cette proposition du peuple transmise par Moïse, donc d'envoyer des espions pour explorer le pays, donc pour voir la situation. Voilà. Merci pour ta réponse, Adrien. Maintenant, comment dire ça? Patrick, je t'invite à enlever ton micro pour pouvoir nous dire ce que tu désires. Adrien a dit, donc je vais être très très court. Oui. Dieu a accepté la requête du peuple, parce que Moïse a, comme Adrien l'a dit, a consulté l'Éternel pour avoir une réponse. Mais Dieu a choisi, Dieu a dit à Moïse comment choisir ceux qui devaient aller explorer le peuple. Ce n'est pas n'importe qui, c'était les princes, les responsables de chaque tribu, ceux qui avaient le savoir, qui étaient censés enseigner le peuple et qui étaient censés connaître mieux le caractère de Dieu et pour refléter ce caractère. Amen. Merci beaucoup. Ok. Oui, donc merci pour toutes vos réponses. Donc oui, c'est bien ce qui a été dit. L'idée venait du peuple d'Israël. L'Éternel y a consenti, mais il a demandé il leur a demandé des choses bien spécifiques à faire et les choses se sont déroulées d'une façon bien spécifique. Oui, voilà. Bon, au-delà Ah, ok. J'ai vu ta main, je reviens vers toi tout de suite. Au-delà de leur désir d'espionner, donc il leur a demandé des choses bien spécifiques telles que voir le nombre, l'état des villes, la puissance des personnes, la qualité du pays, etc. Donc tout cela, ce sont des conseils qui ont été donnés par le biais de Moïse au peuple pour que l'espionnage puisse avoir des effets intéressants. Dans la partie B, il nous est dit ceci: au bout de combien de temps les espions furent-ils de retour à Kadès et quels signes visibles de la fertilité du pays rapportèrent-ils? Nous avons pu voir que l'Éternel a envoyé a permis que les chefs de diverses tribus soient envoyés pour faire de l'espionnage. Nous avons vu quel était le but, etc. Nous avons également pu constater qu'ils ont apporté des fruits pour montrer que la terre était véritablement fertile. Et normalement, suite à tout ça, le peuple aurait dû être grandement encouragé pour
courir vers Canaan et posséder le pays. Avant de passer à lundi, je vais donner la parole au frère Patrick. Ils ont ramené, ils ont exploré le pays, ils ont fait un rapport très concis. Ils ont ramené beaucoup de fruits, notamment une grappe de raisin, pardon, qu'il fallait que 2 hommes portent et d'autres fruits. Donc, ces fruits représentent bien sûr les fruits de l'esprit, les bénédictions que Dieu nous donne. Et ce raisin représente le grand sacrifice de Christ, puisque c'était une grande grappe, une grappe de raisin qui devait être portée par 2 hommes. Et donc, ces 2 hommes représentent bien sûr l'œuvre de Christ, puisqu'il faut aller à la croix, et il faut que nous-mêmes nous portions notre croix. Christ a fait sa part, nous devons faire notre part. Ça parle de l'humanité de Jésus, de son sacrifice, puisque le raisin, c'est le sang du raisin, représente le sang de Christ, et l'homme représente l'humanité de Christ, mais il faut 2 hommes pour porter la grappe de raisin. Il faut aller à la croix et porter sa croix. Il faut renoncer à soi-même. Donc, ça explique encore le grand amour de Dieu. Il y avait les raisins, il y avait les fruits qui nous montrent que Dieu nous en réserve pour nous de grandes bénédictions. Mais les géants, les murs fortifiés, c'est les épreuves qui nous attendent dans la vie. Mais si nous faisons confiance au Seigneur et nous nous appuyons sur ses promesses, donc il faut toujours regarder dans le passé les promesses de Dieu, ce qu'il a promis pour le futur se réalisera sans aucun problème. Amen. Je voulais revenir sur les, quoi déjà? Ah oui, les espions envoyés en Canaan. Parce que quand on voit qu'en effet, sous l'ordre de Moïse, sous l'ordre de l'Éternel, Dieu a dit à Moïse d'envoyer un chef de chaque tribu, comme le frère Patrick l'a dit, mais il faut voir aussi qu'il fallait que les espions, afin d'explorer le pays en éclairant sous l'ordre de Dieu, les espions ont reçu des recommandations très précises sur leur mission et surtout les détails afin de faire un rapport exact de ce qu'ils ont vu et entendu dans le pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La partie de lundi, le rapport des espions. Avant de poser les diverses questions, je tenais à vous dire que dans cette leçon, je nous invite tout un chacun à considérer quelle serait notre position dans cette histoire, parce que l'histoire s'est déroulée, ils ont déjà fait ce qu'ils devaient faire, et pour que cela ne se répète pas à notre niveau, il faudrait savoir où est-ce que nous nous situons. Est-ce que nous faisons partie du peuple, des mauvais espions, des bons espions, etc. Je vous invite tout un chacun à vraiment se poser la question de comment j'aurais pu agir dans ces diverses circonstances. Donc, lundi, le rapport des espions. Donc, quel rapport firent les 12 espions? Voilà, c'est une question assez simple. Oui, je te donne la main, ou tu peux prendre la main, Junior. Bon. Oui. Junior. Bonjour. Bon sabbat. Donc, moi, d'après ce que j'ai lu ici, ils ont fait en fait 2 rapports en même temps. C'est-à-dire, il y avait une partie des vérités dans ce qu'ils ont dit, et la deuxième partie du rapport, c'était un découragement du peuple. Parce qu'ils disent, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, ils ont décrit effectivement ce qui se passait dans les pays, comment était le pays, ce qu'ils ont trouvé et tout ce qu'il y avait dans les pays. Ça, c'était la partie qui était réelle. Mais après, à partir du verset 31, ils ont commencé à dire des choses qui n'étaient pas correctes pour dire, voilà, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils ont commencé à décourager, en fait, si vous voulez, les enfants d'Israël. Donc, il y avait, pour moi, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il y avait 2 rapports dans un rapport. C'est-à-dire la partie qui était vraie, d'après ce qu'ils avaient vu dans les pays, et la deuxième partie du rapport qu'ils ont fait, c'était un découragement, en fait. C'était pas réel, parce que Dieu les avait déjà promis qu'ils allaient avoir le pays. Mais commencer à dire, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous, et tout ça, en tout cas, c'était un faux rapport,
d'après ce que moi j'ai compris. Merci beaucoup pour ta réponse, frère Junior. J'ai vu ta main. Famille Parpaillon. D'accord. Oui. Tiens, c'est bon. Samuel. Oui, je crois qu'ils se sont, après avoir fait leur rapport, ils ont commencé à se monter l'un l'autre en se racontant des horreurs. Et ils ne sont pas restés objectifs, sinon ils ont commencé, on va dire, à paniquer. Et chacun en a rajouté un petit peu. D'accord. J'aime bien analyser, enfin, il faudrait bien analyser la situation particulière. 12 espions avaient été envoyés pour explorer le pays de Canaan. Ces hommes, on peut dire que ce n'était pas n'importe qui, c'était des hommes capables, des hommes, on va dire, qui normalement devaient pouvoir faire un rapport correct. Un rapport, ce n'est pas le fait que les Cananéens étaient des hommes forts qui devaient les décourager, mais on s'aperçoit on envoie 12 hommes, des hommes capables, des hommes intelligents, des hommes craignant Dieu, soi-disant. Eh bien, ces hommes-là ont même oublié, ont oublié les œuvres puissantes que Dieu avait opérées dans le pays d'Égypte en faveur des Hébreux. Et il se trouve qu'ils vont faire un faux rapport. Le rapport, en quelque part, on prend conscience, ils prennent conscience des compétences des hommes, de leur robustesse, mais ils ne considèrent pas que le Dieu qui leur offrait ce pays-là leur donnait ce pays. Donc, ils vont considérer certes des difficultés, mais ils mettent les difficultés au-dessus de la réalité. Alors que le Dieu qu'ils servaient était un Dieu puissant qui pouvait leur donner ce pays. On s'aperçoit que des hommes capables peuvent commettre des erreurs. C'est ça que j'observe. Soi-disant des hommes capables, nous pouvons commettre des erreurs. Donc c'est pour ça que nous devons être extrêmement vigilants et considérer que nous devons marcher avec Dieu pour éviter que l'ennemi ne puisse nous assombrir l'esprit. Hein? Et c'est ça qu'il faut noter. Et il n'y a que 2 hommes qui vont donc faire un bon rapport, qui vont considérer qu'il est possible pour nous de pouvoir prendre ce pays. Et cela, ça nous amène à comprendre que malgré la quantité que nous pouvons représenter, nous pouvons commettre des erreurs. Les 10 espions. Et 2 personnes seulement ont été capables de faire un bon rapport et dire en quelque part qu'il était possible de faire le bien, qu'il était possible de prendre le pays. Donc cela devrait nous instruire et nous amener ainsi à prendre conscience que même si nous sommes nombreux, nous pouvons commettre des erreurs. Et même si nous sommes en petit nombre, nous pouvons aussi commettre des erreurs. Mais dans cette situation particulière, ils ont pu, Caleb et Josué ont été les hommes que Dieu voulait, que Dieu a utilisés pour essayer d'encourager le peuple, mais on s'aperçoit qu'ils ont même voulu les lapider. Voilà, merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, frère Albert, pour ce que tu as dit. Mais par rapport aux différentes réponses que j'ai entendues, je voudrais mettre un petit bémol. Le rapport des 10 espions n'était pas mensonger. Le rapport des 10 espions était véridique. Même dans la deuxième partie où ils disent qu'ils sont géants, etc., ils disent toujours la vérité. Le seul problème dans ce qu'ils disent à ce moment-là, c'est que pour eux, Dieu n'est plus là. C'est simplement qu'avec leur capacité humaine, il serait impossible pour eux d'aller battre les descendants d'Anak et les Cananéens. Mais humainement parlant, ce qu'ils disent à ce moment-là est totalement véridique. Pour le moment. Après, par la suite, ils vont dire des choses qui sont mensongères. Mais dans les versets 31 à 33, pour le moment, ils disent des choses qui sont véridiques en disant que nous ne pouvons pas monter contre ce peuple qui est plus fort que nous, etc. Dans les versets 31 à 33 de Nombre 13, la vérité est dite. Après, bien entendu, qu'ils manquent ils font preuve d'incrédulité et c'est avec l'Éternel qu'ils étaient censés partir pour prendre Canaan. Mais pour le moment, à ce moment-là, leur rapport est véridique. Oui, Adrien, je t'ai vu et je te donne la parole. Et après, je vais donner la parole au frère Parpaillon. C'est pour lui que j'ai levé la main. Donc, frère Parpaillon, s'il vous plaît. Merci. Oui. Bon. Oui, frère Parpaillon. Bonjour à tous et bonjour à Claudia et à Samuel particulièrement.
Et je voulais dire, il y a eu quand même le verset 33 comporte quand même un mensonge. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je pense que c'est faux. Ils ont exagéré là. À ce niveau-là, c'était faux. En plus, Dieu ne voulait pas, au départ, qu'ils aillent envoyer des espions. L'Éternel a accepté, mais dans Deutéronome, il leur avait dit, vois, le pays est devant toi et vas-y, je te le donne. Donc, l'Éternel a accepté d'envoyer des espions, mais c'est une curiosité malsaine, parce qu'ils auraient dû, dès le départ, faire confiance à l'Éternel. L'Éternel a accepté, c'est vrai, mais ce n'était pas la volonté de Dieu au départ d'envoyer des espions. Je voulais aussi continuer dans ce que disait Jean-Paul. C'est vrai que le plan de Dieu était qu'ils prennent possession du pays. Le pays était devant leurs yeux. Ils ont manifesté, certes, de l'incrédulité, mais au-delà de ça, ils ont fait encore un faux rapport disant que c'est un pays qui dévore ses habitants. Donc, si le pays dévorait ses habitants, eh bien, il n'y aurait pas eu d'hommes forts dans ce pays. OK ? Et donc, tout ça était de faux rapports, mais tout ça leur a été aussi inspiré par le prince des ténèbres. C'est pour ça que nous devons être extrêmement vigilants pour ne pas justement nous laisser, alors que nous pouvons croire que nous sommes des hommes capables, mais influencés par les démons qui peuvent nous amener à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Quelle que soit la position que nous occupons au sein de la communauté, nous devons être extrêmement vigilants pour rechercher de manière continuelle la face de Dieu. Ces hommes, bien que ça n'était pas le plan de Dieu qu'on envoie je me répète là, des espions, parce que Dieu savait, mais Dieu voulait qu'ils voient quelque part ces hommes, ce pays, qu'ils considèrent que c'était un beau pays, mais au-delà de ça, qu'ils aient confiance, puisque Dieu leur avait détruit les Égyptiens qui les poursuivaient dans le but de les ramener en Égypte. Si Dieu avait fait cela, si Dieu avait aussi ouvert la mer Rouge devant eux, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour eux? Donc, on voit que manifestement, à différents degrés, nous pouvons manifester de l'incrédulité et nous laisser prendre dans les raies de l'ennemi. Donc, que le Seigneur nous aide à être, comment je pourrais dire cela, à veiller et à nous examiner pour savoir dans quel état est-ce que nous sommes, dans quelle disposition nous sommes, pour que le Seigneur puisse nous aider à accomplir sa volonté, tout simplement. Oh. Oui, tu voulais prendre la parole, frère Barros? Oui, c'est pour Oui. dire que même aujourd'hui, on a des espions lâches, des personnes qui parlent que de problèmes, oui, on a telle difficulté, et des personnes qui exagèrent beaucoup. Ils vont toujours dire des mauvaises choses. Et même dans l'Église, on regarde des gens pour dire que Satan est puissant et pour donner gloire à eux, d'accord? Non, parmi nous, on doit parler toujours à propos de la puissance divine. Toujours, on doit affronter le mal, mais avec la foi, on doit résister le mal. Et jamais on doit dire que non, les choses sont faciles. Mais en réalité, on doit affronter les choses avec la foi. On doit beaucoup apprendre de cette histoire parce que cette histoire était vraie et se répète parmi nous. Merci. Dans le rapport des espions, il y a 3 phases qui est très important pour nous à la fin des temps. Au départ, c'est vérité. Après, on déforme la vérité, donc on exagère. Donc, il y a une première chute. Et après, il y a mensonge. Donc, vérité, ils ont fait un vrai rapport. Le pays est bon, il y a des bons fruits, il y a des murs fortifiés, il y a des géants. Exagération, nous sommes comme des sauterelles, ils sont super géants. Et mensonge, le pays dévore ses habitants, parce que précédemment, ils ont dit c'est un bon pays, les gens y vivent bien. Donc, dans l'œuvre de l'ennemi à la fin des temps, ce sera la même chose. Comme le frère Jean-Paul l'a dit, comme le frère Barros l'a dit, il y a des Caleb, il devra avoir plus de Caleb et de Josué dans le peuple, et moins de 10 espions. Mais ça aussi englobe, je vais arrêter là parce qu'il y a plein de leçons là-dessus, ça englobe l'histoire du peuple de Dieu à la fin des temps et l'histoire du christianisme à la fin des temps. Ils vont utiliser la même méthode pour contrecarrer le message des 3 anges, plus le 4e, puisqu'il y avait Josué, Caleb, Aaron et Moïse qui ont tenté de défendre la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le 3 anges plus l'autre ange d'Apocalypse 18. Amen. Merci beaucoup, frère Patrick. Nous allons avancer maintenant et
nous avons déjà évoqué quelle fut la réponse de Caleb et Josué par rapport à, comment dire ça, par rapport au faux rapport des 10 espions. Et la deuxième partie de la question nous disait quel est l'un de nos plus grands besoins aujourd'hui. Cela a déjà été évoqué également en précisant qu'il y a besoin de plus de Josué et de Caleb qui fassent de bons rapports face à diverses situations, qui fassent preuve de foi et pas d'incrédulité ni de mensonge. Et maintenant, nous allons passer à la question C qui empiète sur mardi et qui nous demande comment le peuple a-t-il accueilli les rapports divergents des espions? Oui, Oui, c'est bon. suite à ces rapports décourageants, déjà, on vous dit c'est un pays qui dévore ses habitants. Donc, à l'ouïe de tout cela, la réaction est simple. Tout le monde commence à pleurer. On va se faire dévorer. Il y a des géants. En fait, la réaction du peuple est quelque part justifiée. Parce qu'on leur aurait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays super, l'Éternel va nous le donner, on va entrer dans ce pays-là, la réaction serait différente. On leur dit, c'est un pays qui dévore ses habitants, il y a des géants, nous on est des sauterelles. Donc, la réaction, c'est une suite logique en fait. Ils se sont mis à pleurer, à crier. Mais ce qui est pire dans tout ça, d'après ce que moi j'ai remarqué, c'est à partir du verset 3 en fait, où ils disent, mais pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ça, c'est là où quand même, je trouve que les enfants d'Israël, ils avaient vraiment abusé. À la place, ils auraient pu dire, ben, c'est un pays qui dévore ses habitants, mais on va essayer d'aller prier, de faire confiance à l'Éternel pour qu'il nous délivre. Mais regardez la voie dans laquelle eux, ils sont en train d'aller. Ils se disent, ben, comme c'est comme ça, l'Éternel, ils font passer l'Éternel pour un méchant qui est en train de leur donner en pâture. Et là, ils se disent, ben, on va nommer un chef pour retourner en Égypte. Est-ce que vous imaginez un peu dans quoi est-ce qu'ils étaient plongés? Donc, c'était vraiment grave. C'est pour ça que, pour ne pas dévancer la leçon, on verra que la colère de l'Éternel va vraiment s'enflammer contre eux et ça va être pire pour eux parce que voilà, c'est un rejet total de l'Éternel, c'est un manque de confiance et c'est vraiment une rébellion, comme on le dit. Donc, voilà un peu ce que j'ai compris de cela. Merci beaucoup, frère Junior. J'ai vu ta main, frère Albert, et je te transmets la parole. C'est bon, frère Albert. Oui, c'est vrai que ces hommes, ces espions, effectivement, avaient fait un mauvais rapport. Ils ont influencé le peuple dans la négation. Et aujourd'hui, si on fait une comparaison avec nous, nous pouvons commettre la même erreur. Mais par rapport à ce que nous pouvons comprendre, pour éviter de pouvoir mal se comporter, nous avons besoin, bien sûr, de discernement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est invité l'Église à faire, à acheter de l'or éprouvé par le feu, un collier pour oindre ses yeux et un manteau pour se couvrir, en quelque sorte, qui symbolise la justice du Christ. Mais malheureusement, on s'aperçoit que si nous n'acceptons pas, comme je pourrais dire, ce collier, si nous n'acceptons pas comment dire ça, les marchandises que le Seigneur nous propose et nous donne gratuitement, eh bien nous serons dans la même dynamique pour répéter l'histoire. Mais d'après le rapport qui nous est fait de la prophétie, eh bien on sait que l'Église laodicéenne va triompher. Okay? Nous pourrons obtenir la victoire face à nos adversaires. Mais maintenant, il faut voir quel a été le sort qui était réservé à ces 10 espions qui étaient des hommes capables et qui malheureusement ont fait un faux rapport. Eh bien, ils ont été les premiers à subir l'effet de la colère de Dieu qui les a éliminés. Donc, ceux qui n'obéissent pas, qui ne font pas ce que Dieu a attendu, ces hommes qui ne prennent pas conscience de la mission qui nous est confiée et qui n'obéissent pas réellement à la volonté de Dieu, s'ils ne font pas ce qu'il faut, ils seront aussi éliminés comme les espions. C'est pour ça que nous devons être extrêmement vigilants pour peser les choses et se dire, est-ce que je réponds à l'attente de Dieu? Est-ce que je fais ce que le Seigneur attend de moi? Est-ce que je fais un bon rapport? Ou est-ce que j'encourage le peuple à marcher dans la justice? Si je ne fais pas cela, eh bien, je subirai la colère de Dieu. D'ailleurs, d'après ce qui nous est révélé dans Ézéchiel 9, l'Église est la première à subir les effets de la colère de Dieu. Donc, soyons vigilants pour profiter du temps qui nous est offert afin de marcher dans les voies de l'Éternel. Amen. Merci. Amen. Merci pour
ce que tu as pu nous dire, frère Albert. Donc, nous avons, dans la partie de lundi, pu voir quel était le rapport des espions. Et nous pouvons constater, nous allons développer dans les parties de mardi et mercredi, quelles furent les conséquences de ce faux rapport. Tout du moins, d'une partie du rapport qui était fausse et qui a influé grandement sur le peuple d'Israël. Donc, dans la partie de mardi, nous passons maintenant à la partie où il nous est dit « le peuple murmure ». Et la question qui nous est posée, c'est que firent Moïse et Aaron quand ils virent que le peuple avait adhéré au rapport le plus lâche et qu'il entrait en rébellion. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage et ils étaient dans une grande détresse et dans une grande tristesse par rapport à ça. Mais il nous est surtout parlé du comportement de Caleb et Josué, comportement dont nous devrions nous inspirer, en particulier à la fin des temps. Alors la situation elle s'est vite emballée, on va dire. Moïse et Aaron, ils ont prié et ils ont essayé d'aider Caleb et Josué à expliquer qu'il y avait de l'espoir, que Dieu avait promis ce pays, que c'était qu'il fallait un peu revenir à la réalité, quoi. Il fallait arrêter de partir dans des délires. Mais ça n'a pas aidé. Au contraire, au lieu de calmer le peuple, tout d'un coup, ils se sont mis à prendre des pierres et à vouloir en fait tuer Josué, Moïse, Aaron et Caleb. Et si Dieu n'était pas intervenu vraiment à ce moment-là pour arrêter tout, il les aurait tués. Je crois que c'est une leçon pour nous, leur humilité, parce que pensons sincèrement, chacun à nous-mêmes, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, ou voir si quelqu'un nous fait un tort. Et là, on voulait les lapider, et eux, ils se prosternent devant le peuple qui voulait les lapider. Donc, je crois qu'on a à apprendre l'humilité d'eux, en ce cas-là. Ok. Donc, comme cela a été évoqué, à ce moment-là, le peuple d'Israël a embrassé grandement le propos des 10 espions. Et malgré la belle exhortation de Caleb et de Josué à ce moment-là, ils ont cherché à les lapider. Et à ce moment-là, justement, comme vous avez pu l'évoquer, l'Éternel est intervenu. Et la question B nous demande donc de quelle manière est-il intervenu et qu'a-t-il dit? Voilà. J'aimerais Oui, corriger Frère là. Junior. C'est juste des conversions. On dit toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Donc, on voit que la réaction de l'Éternel n'est pas facile à endosser parce que Dieu était prêt à les détruire. C'est ce que j'avais dit auparavant, c'était un manque de confiance, c'était un mépris, parce qu'ils sont allés jusqu'à dire choisissons-nous nommons un chef pour qu'il nous ramène en Égypte. C'était vraiment un mépris de l'Éternel qui les avait sortis d'Égypte, où ils étaient en train de pleurer pendant plus de 400 ans, qui avait fait des miracles devant eux. Et à ce moment-là, ils étaient arrivés à un point où ils avaient vraiment rejeté l'Éternel. Et l'Éternel, dans sa colère, était prêt à les détruire, en fait. Merci beaucoup, frère Junior. Bon, nous allons continuer. Donc, comme cela a été dit, l'Éternel est intervenu et toute l'assemblée a eu peur. Et ensuite, ça a donné l'opportunité à Moïse de faire une prière d'intercession pour que le peuple ne soit pas
détruits par l'Éternel. Parce que c'est ce qu'il a dit à Moïse qu'il ferait à cause des murmures, etc. Mais en priant, Moïse a intercédé pour que l'Éternel ne puisse préserver le peuple. Mais l'Éternel... oui, voilà. Bon. Je vais avancer puisque j'allais empiéter sur la partie de mercredi. Et donc, la partie de mercredi nous dit que ceux qui ont murmuré sont punis. Quelle sentence Dieu prononça-t-il sur ceux qui murmuraient et sur tous les rebelles? Donc, deux catégories d'individus. Voilà. La question. Okay. Je vais répéter la question. Mercredi, ceux qui ont murmuré sont punis. Quelle sentence Dieu prononça-t-il sur ceux qui murmuraient et sur tous les rebelles? C'est intéressant aussi de considérer la réaction de Dieu. Lorsque le peuple a voulu lapider ces fervents défenseurs de la justice, ces hommes capables, n'est-ce pas? Eh bien, les hommes voulant les lapider, Dieu s'est interposé. On a vu la gloire apparaître et ça a effrayé le peuple qui ont pris conscience qu'il était en danger. Mais Dieu fait savoir à Moïse quel est le projet qu'il a, c'est-à-dire de faire périr ce peuple. Ce n'est pas que Dieu voulait réellement, parce qu'il faut analyser ça. Parce que ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que Dieu dit à Moïse qu'il va faire quelque chose. Mais s'il voulait le faire, il l'aurait fait. Et Moïse intercède en la faveur du peuple. Et Moïse, on va dire qu'il était participant de la nature divine. En même temps, on peut dire qu'il était un type du Christ, c'est-à-dire qu'il agit, il réagit pour défendre la cause du peuple. Il demande à Dieu d'exercer sa miséricorde, de démontrer comme il l'a fait depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire de manifester sa miséricorde. Et Dieu va répondre, exaucer la prière de Moïse. Et donc, ceux qui manifestement se sont mal comportés seront punis. D'ailleurs, je l'avais déjà dit. Et là, on voit l'amour de Dieu. Parce que si Dieu laisse vivre ces hommes-là, ils continueraient encore à exercer une mauvaise influence sur le peuple. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des hommes capables. Vous voyez? Donc, ces hommes capables peuvent aussi, jusqu'à aujourd'hui, exercer le peuple dans la négation et attirer sur eux la colère de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Si nous n'obéissons pas réellement à la volonté de Dieu, si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, alors que nous sommes présentés aux yeux de certains comme des hommes capables, eh bien, nous pouvons aussi commettre des erreurs. Que nous soyons vigilants, parce que ceux qui n'obéissent pas, forcément, fait en sorte que l'interdit est entretenu au milieu du camp, et ça fait que l'Esprit de Dieu se retire. D'ailleurs, dans l'histoire d'Israël, il est dit que Dieu n'est plus avec eux. Vous voyez? Et d'ailleurs, quand ils vont vouloir à ce moment-là prendre conscience que Dieu n'est plus avec eux, ils vont quand même vouloir aller prendre possession du pays. Et là, c'est quand même quelque chose de triste, parce qu'ils vont subir encore une défaite. Voilà. C'est très bien, tu as déjà débuté la partie de mercredi. Donc, je répète la question, la partie A. Bon, on peut faire les deux en même temps, question A et B. Quelle sentence Dieu prononça-t-il sur ceux qui murmuraient et sur tous les rebelles? Et également, comment punit-il les 10 espions qui firent un mauvais rapport? Donc, il faut faire très, très attention quand on se met en colère après Dieu. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et ils ont crié que pourquoi on n'est pas mort dans le désert? Et donc Dieu leur a dit, vous voulez mourir dans le désert, vous allez mourir dans le désert. Et vous aurez 40 ans pour ça, donc vous allez rester 40 ans dans le désert. Pour les 10 espions, ça a été plus rapide, ils sont morts tout de suite. Ils sont morts plus vite d'une plaie qui est arrivée sur le peuple. Et donc voilà, il faut faire attention, on ne peut pas se moquer de Dieu. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Et eux, ils l'ont dépassé plusieurs fois et donc Dieu a pris les sanctions. Oui, moi je voulais juste rajouter une petite chose à ce que Samuel vient de dire, c'est que en fait c'était, faut savoir que en ce moment-là ils étaient en présence de l'Éternel. En fait, les paroles qu'ils disaient, comme on dit dans l'esprit des prophéties, c'était comme une prière en fait. Quand ils disent pourquoi on ne peut pas mourir dans les déserts, on voit que Dieu exauce tout simplement la prière. Je reviens pour dire ce que j'avais dit auparavant. Si en ce moment-là ils avaient fait confiance en Dieu, ils avaient demandé à Dieu pour les aider à pouvoir vaincre et à pouvoir aller de l'avant, Dieu les aurait exaucés parce que Dieu était au milieu d'eux. Mais au lieu de ça,
ben, ils font une autre prière et Dieu exauce la prière. Donc, nous devons faire encore attention, comme le frère Samuel venait de le dire, quand nous sommes en présence de Dieu, de savoir comment nous comporter, de savoir quoi dire, parce que nos paroles, comme la Bible le dit, c'est un couteau à double tranchant, et ça peut aussi nous couper par l'autre tranche, et ça sera vraiment catastrophique pour nous. Donc ici, ils ont fait une prière de mourir dans le désert, et ils ont obtenu, comme Matthieu 7,7 nous dit, demandez, on vous donnera. Ils ont reçu leur prière a été exaucée, malheureusement pour eux. Et vous remarquerez que les bornes de la vérité ont été déplacées. Lorsque Dieu leur a dit de prendre possession du pays, ils ne sont pas allés. Et suite à l'intervention divine, et vous remarquerez que l'intervention divine est arrivée où? Lorsqu'ils allaient lapider Josué, Caleb. C'est-à-dire que Dieu attendait jusqu'à l'extrême limite pour intervenir. C'est-à-dire que ce temps, il devait le prendre pour réfléchir et se repentir, comme Junior l'a dit. D'accord? Donc, on arrivait juste à l'entrée de Canaan. Donc, nous, on est juste à l'entrée de la Canaan céleste. Donc, quelles sont les leçons qu'il y a pour nous aujourd'hui? Vous avez remarqué, on a déplacé les bornes de la vérité tout en prétendant que c'est la vérité. Et ils ont dit, nommons un chef. Ils ont eu un chef. Hein. Les témoignages dans Patriarche et Prophète disent que Satan a leur chef, à leur tête. Donc, à ce moment-là, leur chef, c'était Satan. Et ils ont perdu la raison. Qu'est-ce qui leur a fait perdre la raison? Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Autrement dit, Dieu a dit, vous prenez le pays, quand il fallait y aller, ils ne sont pas allés, suite au rapport des 10 espions. Donc, il y aura tout un vin d'autres doctrines qui vient dans le sens contraire pour contrecarrer la vérité que Dieu a dit. D'accord? Et si vous regardez aujourd'hui où nous sommes, on doit avoir un peuple qui doit garder les vérités sur les 3 plateformes et d'autres vérités contraires viendront pour contrecarrer cette vérité. Et ça arrivera quand? Lorsque ce peuple-là gardera la vérité des 3 plateformes, on fera des lois répressives. Donc, ça nous annonce les lois, pour nous qui comprenons la parole de Dieu, les futures lois du dimanche qui vont arriver pour contraindre le peuple de Dieu, et il arrivera jusqu'à une institution durant le temps de détresse du décret de mort finale. Donc, tout ça, c'est pour nous. Mais pour vaincre, le problème, c'est nous-mêmes. Nous devons laisser les grappes de raisin, donc le sang de Christ, nous purifier à travers la croix, à travers de son grand sacrifice. Sinon, nous pouvons connaître toutes les doctrines de la terre. Si on n'est pas soumis au Saint-Esprit, c'est fini. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Amen. Nous allons continuer maintenant sur la partie C et qui a déjà été en partie évoquée. Donc, quel péché de présomption les rebelles commirent-ils le jour suivant et avec quel résultat? Oui, le peuple résolut de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Et il voulait donc à nouveau retourner et prendre le pays par leurs propres moyens. Puisque Moïse a dit l'arche de l'Éternel ne se déplacera pas. On dit l'Éternel ne sera pas avec vous. C'est un acte de présomption de dire que malgré cela, quand même, nous allons affronter l'ennemi. Alors qu'ils avaient eux-mêmes dit que l'ennemi, c'était des géants. Et c'était comme des sauterelles. Donc, le peuple refusait le décret de l'Éternel de mourir dans le désert. Il dit, mourir pour mourir, nous allons prendre le pays, par force. Mais ils étaient un peu désavoués de faire cela. Et on ne peut pas, dans ce que je comprends, on ne peut pas transposer la parole de l'Éternel. La parole, c'est une vérité et elle ne change pas. Quand Dieu dit une chose, nous ne devons pas le falsifier ou transformer à notre convenance. Merci. Merci beaucoup. Bon,
J'ai vu plusieurs mains, mais je ne vais pas pouvoir vous donner la parole à tous parce que l'heure avance. Mais bon, j'accepte de donner la parole au frère Parpaillon parce qu'il ne l'a pas eu énormément. Donc, Jean-Paul, si tu peux débloquer ton micro. Oui, ce que je voulais dire, Oui. c'est cet épisode d'Israël est intéressant parce que il nous apprend une chose, c'est que le péché qu'ont commis à ce moment-là le peuple d'Israël n'est pas un péché comme l'immoralité, comme la gourmandise, comme la rébellion même, c'est l'incrédulité. Et c'est quelque chose qui peut nous atteindre facilement. Et c'est le péché qui a été le plus puni, puisque pas un de ceux qui n'ont pas cru, et ils vont tous mourir dans le désert. Donc, ce n'est pas pour minimiser les autres, mais ça veut dire que cette incrédulité est quelque chose de très important. Ça me fait penser au jeune homme riche, par exemple. Le jeune homme riche, il avait dit à Jésus qu'il avait tout observé, ce qui était peut-être vrai, sauf qu'il ne croyait pas vraiment en Jésus pour le suivre. Et cette incrédulité, ça peut être la nôtre, ça peut s'appeler le découragement, ça peut s'appeler de toutes sortes de mots, mais il faut faire très attention devant des projets que nous devrions peut-être mener et nous avons peur, nous hésitons, il y a un certain nombre de choses qui nous empêchent d'avancer et de croire au Seigneur. Donc cette incrédulité est quelque chose qui peut nous atteindre beaucoup plus facilement qu'on imagine. Donc faisons attention à cela. Donc, pour terminer cette leçon, nous avons pu voir que il y a eu une rébellion qui s'est déroulée à Kadesh par le peuple de Dieu. Ces choses-là ont été faites à cause de l'influence, en particulier de 10 espions qui étaient dirigés par Satan. Nous avons pu comprendre que ces 10 espions peuvent représenter des personnes qui sont parmi nous, qui peuvent influer sur nous et qui peuvent nous emmener à faire preuve d'incrédulité et à rejeter Dieu. La partie de mercredi insiste sur le fait qu'ils ont fait preuve de présomption pour clairement nous montrer que lorsqu'on ne suit plus l'Éternel et qu'on fait preuve d'incrédulité, nous devenons véritablement le jouet de Satan puisqu'ils sont sortis d'une situation où ils avaient peur d'aller en Canaan pour ensuite, en désobéissant à l'Éternel, décider d'attaquer Canaan alors qu'ils avaient raison auparavant. Ils n'ont pas les capacités physiques pour pouvoir le faire, mais avec Satan, ils ont cru qu'ils étaient en possibilité de pouvoir le faire. Donc, il nous faudrait faire très attention, tout un chacun, à suivre correctement ce que l'Éternel nous demande pour ne pas se retrouver un jour à être le jouet de Satan. Et comme cela a été évoqué également au cours de la leçon, c'est quelque chose qui arrivera très certainement dans notre époque et qui arrivera certainement au sein du peuple de Dieu, car comme nous le savons également, il est fait mention dans cette leçon en particulier du peuple d'Israël et non pas du ramassis à l'extérieur du peuple d'Israël qui les aurait influencés. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de la maison de l'Éternel qu'il nous faudra faire attention. Et pour terminer, la partie de jeudi nous parlait de la véritable repentance. Donc, je nous exhorte à ne pas être triste pour les conséquences de ce que nous pourrions faire, mais avoir véritablement la tristesse à salut, comme cela nous est dit dans 2 Corinthiens 7, verset 10, et à nous débarrasser de tous les péchés que nous pouvons posséder et se convertir véritablement pour que nous puissions l'Éternel nous sanctifier, ne pas être le jouet de Satan et être chacun des Josué, Caleb, Moïse et Aaron.